Salut à tous, aujourd'hui une petite présentation rapide de ma petite dernière invention. Il s'agit d'un prototype, donc il a un peu une sale gueule. What the fuck? On est d'accord? Le but étant après de le refaire dans un boîtier imprimé en 3D, ce qui sera beaucoup plus sympa. Donc le voici, la taille est plutôt relativement petite, la taille d'une main. On va d'abord démarrer par son petit nom, je l'ai appelé le RCP Multisensor. Donc RCP, Multisensor, pourquoi? Parce qu'il est équipé de plusieurs détecteurs. Alors avant tout c'est un hexagone. Hexagone? 6 côtés? Oui, c'est un hexagone. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un hexagone. Donc ça a une utilité, c'est parce qu'il y a 6 détecteurs de proximité. Donc il s'agit de détecteurs ultrasons. Un ultrason qui part et un autre qui doit être reçu. C'est pour ça qu'on voit deux ronds en fait qui ressortent de chaque côté. Il rebondit sur une surface et cette surface à ce moment-là fait détecter le côté détecté. Je vous montrerai plus de détails ensuite. Ensuite il y a un détecteur de température. Donc c'est très important en enquête. Le détecteur de température est là pour afficher déjà la température ambiante et nous permet de savoir s'il y a une chute ou une hausse rapide des températures. Et pour finir, il y a un détecteur de vibration. Alors comme vous pouvez le voir, tout d'abord, ce prototype est branché en USB. Donc il permet d'être branché directement sur une batterie externe, pas de pile. Ce qui est un super avantage quand on fait des enquêtes. Il dispose de plusieurs réglages. Donc vous voyez ces interrupteurs qui sont positionnés en bas. Ils permettent d'activer et désactiver chaque fonctionnalité. Donc soit le détecteur de proximité, soit la température, ou soit les détections des vibrations. À chaque fois qu'on appuie sur une activation ou une désactivation, l'afficheur numérique nous indique si c'est activé ou pas, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a un petit bouton qui permet de régler la luminosité de l'écran LCD, ce qui était plutôt utile parce qu'on utilise des caméras, donc comme vous pouvez le voir, en fonction de l'angle de la caméra, on voit pas forcément ce qui est indiqué. Et pour finir, le plus intéressant est de pouvoir régler la distance de détection des ultrasons. Ça nous permet d'adapter les détections à la taille de la pièce. Si on se retrouve dans une petite pièce, on va le régler au minimum, et si on se retrouve dans une pièce immense du style salle des fêtes, on peut le régler au maximum. Alors à chaque fois que je tourne le petit bouton qui se trouve sur la droite, je règle de plus ou moins 25 cm. Donc c'est comme ça que ça marche. Si je tourne à droite, je rajoute des centimètres, et si je tourne à gauche, ça retire des centimètres de détection. Au minimum, c'est à 25 cm, et au maximum, ça sera 550 cm, c'est-à-dire 5,50 m. Donc lorsqu'on l'allume, il y a une petite musique qu'on peut entendre pour nous rassurer. Une fois qu'il est allumé et qu'on enclenche ces différentes fonctionnalités, la première et la plus intéressante pour moi est le détecteur de présence, de proximité. Chaque détecteur est indépendant des autres, ce qui permet de faire des détections multiples. En tout, il y a 6 LED qui indiquent si quelque chose a été détecté d'un côté ou d'un autre. L'avantage, c'est qu'on peut avoir de multidétections. Donc on le voit dans cet exemple, si j'approche ma main d'un côté, à ce moment-là, ça s'allume, et sur le petit afficheur qui est sur la gauche, ça nous indique la distance en centimètres approximative qui a été détectée. Ce qui nous permet de savoir où est-ce que ça se situe. Donc la distance estimée et la direction avec la LED. Si on bouge la main, on voit que ça détecte tout autour de l'appareil, donc à 360 degrés. Et ce qui permet aussi de détecter à plusieurs endroits simultanément. Donc on le voit dans cet exemple. Si je mets de chaque côté de l'appareil une détection, à ce moment-là, les deux côtés s'allumeront en même temps. Ce qui sera affiché sur l'afficheur LCD à gauche sera la distance la plus petite détectée. Donc si je mets ma main à 50 cm à gauche et à 25 cm à droite, à ce moment-là, c'est 25 qui sera indiqué. Ensuite, il y a le détecteur de vibration. Il y a une LED verte qui est située en plein centre de l'appareil. Si l'appareil ressent une vibration, à ce moment-là, il sonne et la lumière verte s'allume. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en enquête, on n'a pas forcément une visibilité sur les appareils. Et ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir détecter à l'oreille quelle détection a eu lieu. C'est pour ça que j'ai mis des sons différents pour chacune de ces fonctionnalités. Donc vous l'entendez, en cas de détection ou en cas de vibration, c'est un son qui est différent, qui est donc remarquable. Au-dessus de cette LED verte, il y a une LED bleue et une LED rouge. Donc celles-ci sont placées pour le détecteur de température. Donc s'il y a un changement de température brutale, c'est-à-dire plus ou moins 3 degrés en l'espace d'une minute,
ce qui est assez important. À ce moment-là, l'appareil nous l'indique. Il nous indique la température en degrés Celsius sur l'afficheur numérique, et à ce moment-là, en cas de hausse de température, c'est la LED rouge qui s'allume et qui émet un son. Et si c'est une baisse de température, c'est la LED bleue qui s'allume et qui émet un son à son tour. Donc je vous avais prévenu, c'est une toute petite vidéo, mais c'était super intéressant pour moi, je trouve, de vous expliquer qu'on peut réussir à fabriquer son matériel soi-même. Donc je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo en enquête ou en urbex ou une expérience paranormale, je ne le sais pas encore, et je vous souhaite à tous un bon début d'année 2019. 2020. Et je vous fais des bisous.